Bonjour tout le monde et bienvenue dans Clip Tutoriel Informatique. Dans cette formation, on va commencer d'apprendre toutes les commandes de base sur Linux et aussi on va faire l'administration des services sur Linux. Bon, premièrement, on va préparer une machine virtuelle pour faire tout cela. La première chose qu'on va faire, c'est préparer un disque dur logique pour l'installation de notre machine virtuelle. Premièrement, on va sur VirtualBox spécialement. On va faire une nouvelle page, on va cliquer ici nouvelle et après, comme vous voyez, bienvenue dans l'assistant de la création de machine virtuelle. On va faire suivant. Notre service, notre distribution Linux sur laquelle on va travailler, c'est Fedora. Fedora, bon, comme vous voyez, c'est par défaut, sélection type d'exploitation Linux et la version Fedora, c'est les distributions. Donc, comme vous voyez ici, on a toutes les distributions Linux. Bon, Fedora par défaut, on va faire suivant. La quantité de la mémoire vivre, c'est-à-dire la RAM, on les laisse par défaut 512 mégaoctets. On va faire suivant. Là, c'est le disque dur virtuel, disque dur d'amorçage, c'est-à-dire si on veut créer un nouveau disque dur ou bien utiliser un disque dur déjà existant. Par exemple, comme vous voyez ici, le disque dur de CentOS Linux, comme vous voyez ici déjà installé. Nous, on va créer un nouveau disque dur pour faire tout ce qu'on veut. Bon, on va faire suivant. Et on va faire un disque dur de taille variable ou bien de taille fixe. On laisse par défaut de taille variable. Et après, il va nous demander de sélectionner la taille de notre disque dur virtuel. On choisit 10 gigas et suffisant. On va faire suivant. Terminé. Elle nous donne les rectificatifs, nom Fedora, type de iOS, mémoire vivre, disque dur. On va cliquer sur terminer. Maintenant, on va faire la préparation pour faire l'installation de notre machine virtuelle Linux, c'est-à-dire Fedora. On va cliquer ici. On va aller ici, cliquer sur Fedora ici. Après, on va faire un démarrer. On va bienvenue dans l'assistant de premier lancement. On va faire suivant. Là, il va nous préciser de choisir le lecture où il y a le CD ou bien l'image qu'on a monté pour faire l'installation. Nous, par défaut, on a installé un Daemon Tools, un logiciel qui nous permet de faire des lectures virtuelles aussi. Comme vous voyez ici, j'ai déjà lancé, c'est comme ça. C'est ça le Daemon Tools. Daemon Tools, j'ai déjà monté le Fedora 14. C'est tel que j'ai déjà monté le Fedora 14. Bon, j'ai déjà monté le Fedora 14, c'est dans le lecteur de l'autre H. Le lecteur virtuel H, on va faire un suivant. Lecture H, on va faire un terminé. Bon, on va voir ici le VirtualBox. On voit un Fedora 14. Welcome to Fedora 14. On va cliquer installation du new system upgrade in existing system. On va cliquer sur un entrée. Il va faire l'initialisation du système loading. On va attendre. Bon, maintenant, il nous demande de faire to begin testing immediately before installation. Press OK. Là, on nous demande de faire un test pour voir les médias. Est-ce qu'on sont toutes bon. On va faire un skip car on n'a pas besoin de tester ce qu'on a. Tous les médias, ils sont bien formés. Bon, on va faire un skip. Là, il détecte les médias. On attend. Please, the Fedora system installation, please wait. Ok, on va attendre. Non. On va attendre. Bon, on va essayer l'interface de Fedora 14. On va cliquer ici, on va cliquer sur Next. Il nous demande ici de choisir la langue. On va choisir par défaut le French. Next.
langue de clavier, on va laisser par défaut French Latin 9. Suivant. Et après, périphérique de stockage. Quel type de périphérique seront présents sur votre installation? Périphérique de stockage de base ou bien périphérique de stockage spécialisé. On va laisser par défaut de base. Erreur de l'utilisation du disque VirtualBox. On initialise tout. Bon, on va plus petit, le nom dot, on va laisser clip petit, c'est-à-dire clip tutoriel informatique, on va cliquer sur suivant. Là, il nous demande, on va choisir Casablanca Maroc, comme ça, on va faire un suivant. Là, on va nous demander de faire un mot de passe, on va choisir un mot de passe. On va cliquer sur suivant. Et comme vous voyez, la fiabilité du mot de passe que vous avez ainsi saisi est faible, basé sur un mot de passe du dictionnaire. On va faire l'utiliser malgré tout, car on veut tout simplement essayer de le tester. Bon, là, elle me demande de quel type de l'installation on veut effectuer. Bon, utiliser tout l'espace, non. Remplacer le système Linux existant, non, on n'a pas déjà un Linux existant. Réduire la taille de taille. On va faire utilisation de l'espace libre. Tout ça, on peut le faire. C'est trop, mais non, on va créer une partition personnalisée. Bon, on va faire suivant. Là, quand vous voyez notre disque dur, c'est là. Quand vous voyez disque dur des SATA, 10 Go, des modèles ATA hard disk. Non, on va créer maintenant. Non, on va créer un création standard. Créer. On va créer quoi? On va créer premièrement un boot de 100 mégabits. On va l'être. Comme vous voyez, il reste ça. On va créer encore une fois un créer. On va laisser partition standard, créer. On va créer un swap. C'est par défaut la taille de la mémoire vive multipliée par 2. C'est-à-dire on a 2024. On a 512. 1024, c'est ça. On va faire un valid. Il nous reste encore ça. On va faire un créer. On va créer encore. Maintenant, on va créer. On a créé un boot. On a créé un racine. On va lui donner 4 giga. On va faire un valid. On va faire un. Il nous reste 5 giga. On va le laisser pour le home. C'est ça. On va laisser par défaut pour le home. On va faire 5 giga. On va laisser pour le home. Bon, comme vous voyez, il nous reste un 113 qui est libre, mais c'est un pour le moment. On va faire un second. Oui, on va faire le PVC. Si d'ici on était sélectionné pour être formaté, ceci, formater, écrire les modifications sur les disques. Bon, on attend maintenant pour faire la création sur le disque qu'on a déjà choisi. Bon, comme vous voyez après l'installation, là, elle nous demande c'est déjà installé Fedora Dev SDA3. Donc, comme vous voyez ici, les systèmes d'exploitation de chargeur de démarrage. Bon, on a déjà Fedora qu'on va installer. Là, on peut changer là et on peut utiliser un mot de passe de charge de lancement. On peut le sécuriser par ici. Non. On va améliorer. Si on veut, on peut le faire. Mais non, on va faire un suivant. Avancement de l'installation. Bon, comme vous voyez ici, là, on peut personnaliser maintenant notre installation. Par exemple, si on veut le personnaliser plus tard, on va le personnaliser maintenant. On va faire tout simplement un petit aperçu sur ça, personnaliser maintenant. Par exemple, si on veut installer quelque chose, par exemple, si on veut le système de base, on va installer Java, on peut pas l'installer au système.
Tout ce qu'on veut, on peut les sélectionner par ici. Par exemple, le langage, on veut présent charge allemand, le serveur, on veut installer un serveur FTP, on veut un directory serveur, base de données SQL. Tout ça, on peut l'installer à partir d'ici, ou bien on le laisse jusqu'à ce qu'on termine l'installation. Après, on peut faire l'installation de ces services avec des packages. Non, on va laisser ça jusqu'à ce qu'on fait toute l'installation. On va cliquer sur un suivant. On ne va pas les personnaliser dès maintenant. Vérification des dépendances pour les paquets sélectionnés pour l'installation. Donc, on voit ici, il va faire un copie des fichiers, le transfert de l'image de l'installation sur le disque dur. Ça va prendre un peu de temps. On les laisse comme ça. Et après, lorsqu'on sera terminé le transfert de l'image de l'installation, on va faire un aperçu sur ça pour terminer notre installation. On va attendre lorsqu'elle termine. Le démarrage du processus de l'installation va prendre beaucoup de temps. Donc, comme vous voyez ici, il fait l'installation de tous les packages. J'ai déjà dit ici, il fait l'installation de tous les packages que la roi nécessaire. Donc, comme vous voyez, il me reste, il y a 1200 packages qu'il faut faire l'installation. Bon, on attend lorsqu'il termine tous les packages. Donc, comme vous voyez, l'installation est presque terminée maintenant. Il ne reste pas beaucoup de choses. Inutile d'administration des imprimantes. Bon, c'est presque terminé maintenant. Bon, maintenant, donc, vous voyez, félicitations, l'installation de Fedora est terminée. Veuillez redémarrer pour utiliser le système installé. Bon, on va redémarrer notre machine virtuelle maintenant. Faire un clic sur redémarrer. Donc, comme vous voyez maintenant, notre machine virtuelle a été redémarrée. Fedora 14. Bon, il est redémarré maintenant, notre machine virtuelle. Attendons. Ça prend un peu de temps. Si le redémarre maintenant, il redémarre. Et voilà. On va terminer les étapes de bienvenue. On va faire le bienvenue ici, le Fedora. On va cliquer sur suivant. Là, il nous demande est-ce qu'on accepte, j'accepte suite continue, suite licence. OK. Elle nous demande de créer un utilisateur. Par exemple, on va cliquer. Non, clic tutorial informatique. Password, quand c'est pas nécessaire, on va faire un T 1, 2, 3, 5, 6. Oh, ouais, c'est ça. Cliquez sur un suivant. La sécurité du mot de passe est trop faible. Oui. On va choisir, on va le laisser comme ça, le 2 janvier, comme ça c'est bon, par défaut.
configuration de date. Bon, le droit profil de matériel qu'on a déjà utilisé. Bon, ne pas envoyer le profil, on va cliquer sur terminer. Ne pas envoyer. Bon. On va attendre maintenant la page d'authentification pour saisir le username et le mot de passe, le password. Bon, voilà, comme vous le voyez maintenant, c'est l'interface graphique de Fedora. On va cliquer sur clip tutoriel informatique. On va s'authentifier avec l'utilisateur qu'on a déjà créé. On va cliquer sur on passe. Bon, login in. Et voilà. Voilà, c'est l'interface graphique de Fedora 14 comme vous le voyez maintenant. On a essayé l'application, les accessoires, tout ça. On a les raccourcis, les systèmes, on a fait cela, les connexions, tout ça. Bon, on a bien terminé maintenant l'installation de machine virtuelle Linux sur VirtualBox en attendant de faire une petite vidéo encore pour préparation. On commence encore une vidéo sur la préparation de commandes de base sur Linux et après on va faire l'administration du service sur Linux. C'est tout ce qu'on a dans ces vidéos maintenant. N'hésitez pas de visiter notre page Facebook Clip Tutoriel Informatique et aussi n'hésitez pas de visiter notre blog Clip Tutoriel Informatique et à la prochaine. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah.